Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner mes petits tips qui m'ont aidé à vaincre la dépression ou à en tout cas la passer un peu plus facilement. Avant toute chose, je voulais vous rappeler que la dépression était une réelle maladie et qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire aider, d'aller voir des médecins pour aller mieux. Deuxièmement, ce sont des petits tips que je vais vous donner qui ont fonctionné sur moi. Ça peut ne pas fonctionner sur vous, il faut que vous trouviez ce que vous avez besoin. Je ne suis pas médecin, donc rapprochez-vous plutôt de quelqu'un du corps médical si ça ne va vraiment pas. Maintenant que ceci est fait, on va rentrer dans mes petits tips qui peuvent également vous servir si vous avez des petits coups de mou. La première chose, ça a été de prendre du temps. Du temps pour ne rien faire, pour regarder des séries, pour lire des livres, pour prendre des bains, pour faire des soins, pour faire des masques. En fait, prendre du temps pour moi et rien d'autre. De toute façon, les premiers temps, le plus souvent, on n'est pas capable de faire grand chose. Le deuxième truc qui m'a aidée, c'est de parler. De parler, que ce soit à des gens de ma famille, à des gens de mon entourage ou à des gens en dehors de mon entourage, des médecins, des docteurs qui sont là pour ça, pour écouter et pour aider. Ça a été une décision très difficile parce que voir un psychiatre ou une psychologue, tu te dis tout de suite que ça y était cinglé. Et les gens autour de toi, si tu oses en parler, le plus souvent pensent que du coup, vu que tu as vu un psy, tu es cinglé. Sauf que non, chacun à un moment ou à un autre, malheureusement, a besoin d'aide pour traverser une épreuve et il est normal de demander de l'aide. La troisième chose, ça a été de trouver ensuite, une fois que j'avais bien parlé, que j'avais commencé à assimiler que tout n'était pas entièrement de ma faute, voire pas du tout, ça a été jour après jour, le matin, avant de me lever du lit, quand j'ouvrais à peine les yeux et que je commençais à me dire qu'il fallait que je me lève pour aller déjeuner, de prendre le temps de savoir ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Ça pouvait être m'occuper des animaux, faire des photos, tourner une vidéo, regarder une série, lire un livre, prendre soin de moi. Comme le premier tips en fait, prendre du temps pour moi, mais savoir ce que j'avais réellement envie. Donc j'ai redécouvert ma passion pour la cuisine, ma passion pour les livres, pour les films, pour les séries, pour l'équitation. Prendre le temps vraiment de faire quelque chose dans la journée qui vous apporte du bonheur. Et surtout prendre le temps de savoir ce que vous avez vraiment envie de faire. Et donc, je dirais être plus à l'écoute de vos besoins. La quatrième chose qui m'a énormément aidée, maintenant que j'ai pris du recul, c'est d'ailleurs ma psy qui me l'a conseillé, c'est la méditation. Pas la méditation comme on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment, yeux fermés, en tailleur, etc. La méditation par la respiration abdominale. Donc vous allez me dire c'est juste respirer, mais en fait on se rend compte qu'on prend même plus le temps de respirer dans notre vie de tous les jours. Et ça a été vraiment un déclic chez moi parce que ça m'a permis de me remettre au yoga à côté. Et je suis assez fière de dire que maintenant, sauf cas exceptionnel, je ne ressens plus de stress. Et je stresse beaucoup moins que la plupart des gens qui m'entourent, alors que d'habitude j'étais toujours la première à être tendue par le stress et c'était invivable. Et maintenant je peux être fière de dire que je ne stresse plus en grande partie grâce à la respiration abdominale. Je dirais ensuite ce qui m'a beaucoup aidée aussi, ça a été de faire des séances de relaxation guidée et d'hypnose avec des gens dont qui c'est la profession. Ça m'a permis de me construire mon jardin secret, de m'imaginer pièce par pièce cet endroit qui est devenu mon sanctuaire et dont j'imagine jour après jour des nouvelles choses et qui me permet donc de m'endormir beaucoup plus facilement. Je sais que quand maintenant je vais traverser quelque chose de compliqué parce qu'il faut pas se voiler la face, c'était pas la dernière épreuve que j'ai passée, j'ai que 26 ans donc je vais en passer d'autres, je le sais. Je sais que pour la prochaine épreuve j'aurai ce petit truc qui me permettra de voyager, de penser à autre chose. Le dernier petit tips que je vous donnerai, qui m'a d'ailleurs été donné encore une fois par ma psy, c'est de prendre un petit carnet et chaque fin de journée, de noter quelque chose qui s'est passé dans la journée ou que vous avez fait qui vous a apporté du bonheur. Ça ressemble un petit peu au fait de se lever le matin et de se demander ce qu'on allait faire, mais ce petit carnet vous permettra à chaque coup de mou de relire des semaines, des jours et de vous dire ah oui c'est vrai j'avais fait ça, j'étais contente. Ça vous permet de voir votre vie sous un jour meilleur, plus positif et ça fait beaucoup de bien. Je pense que je vous ai tout dit.
C'était vraiment les tips qui peuvent pour certains vous paraître ridicules, mais si vous n'avez pas été en dépression, n'ayons pas peur des mots, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'est dur, à quel point c'est compliqué et à quel point on se sent horrible d'être dans cet état-là, on pense peser sur les autres, on pense être un fardeau. Et ces petits tips m'ont vraiment beaucoup aidé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos tips quand vous avez un coup de mou ou si vous avez déjà été en dépression, ce qui vous a aidé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!